Tu as quel âge aujourd'hui? Et quand tu regardes, tu as quel âge aujourd'hui? Quand tu regardes comment tu as commencé ta vie, comment as-tu commencé ta vie? Tu avais une belle vie, n'est-ce pas? Tu as bien commencé, mais aujourd'hui tu te retrouves là, bloqué. Tu te retrouves bloqué. Malgré tes finances, malgré tout ce que tu as, malgré tes projets, mais tu n'arrives à réaliser aucun projet depuis des années. Aucun projet. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Parce que quelque part, on a dit que tu ne feras rien de ton argent. Parce que quelque part, on a dit qu'à un moment donné de ta vie, tu seras limité, n'est-ce pas? Quand tu regardes la vie de tes enfants, tu n'as que regret. Quand tu regardes la vie de tes enfants, tu n'as que regret. Mais la Bible ne nous dit pas que cette femme-là était devenue amère à cause de son infirmité, non. La Bible ne dit pas qu'elle était devenue amère à cause de son infirmité. La Bible dit qu'elle était dans la synagogue. Jésus l'a trouvée où? Dans la synagogue. Elle continuait à prier, elle continuait à espérer à son Dieu. Parce qu'elle savait qu'il n'y a que Dieu qui peut lui apporter secours. Amen. Elle savait qu'aucun homme ne peut lui apporter le secours si ce n'est Dieu. Amen. 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 Et c'est ainsi que Jésus, en allant prier dans cette synagogue, l'a trouvé là. Et il lui a dit, en lui imposant les mains, femme, tu es guérie de ton infirmité. Amen. Amen. Tu es guérie de ton infirmité. Amen. 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 La Bible dit que dans le psaume 60, que c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Et pas avec un homme. Parce que le secours d'un homme n'est que vanité, n'est-ce pas? Le secours d'un homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. Et c'est Dieu qui a le pouvoir de disperser nos ennemis. C'est Dieu qui a le pouvoir, bien aimé, de briser les liens de la malédiction dans nos vies. Quelle que soit la parole de malédiction qui a été prononcée dans ta vie, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de briser les liens et les chaînes de cette malédiction. Pourquoi? Parce qu'il dit, ni l'enchantement, ni la divination ne peuvent rien contre Jacob. Donc contre nous, n'est-ce pas? Oui. Quel que soit, la Bible dit que cette femme était depuis 18 ans. Elle avait certainement déjà 40 ans ou 45 ans. Et depuis 18 ans. Donc depuis l'âge de 18 ans jusqu'à ses 47 ans, elle était courbée. Elle était courbée. Mais il a fallu que la saison de la visitation divine arrive. Il a fallu qu'elle se retrouve au bon endroit, au bon moment. Là où Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui fait des miracles, devait arriver, n'est-ce pas? Devait passer, n'est-ce pas? Et elle a été visitée par Dieu. Elle a été visitée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui l'a guérie de son infirmité. Parce qu'elle croyait, parce qu'elle espérait, elle continuait à espérer. En allant à la synagogue, elle continuait à espérer qu'un jour, ce serait certainement ma saison. Un jour, ce serait ma saison. La saison de ma délivrance, la saison de ma visitation, la saison de ma restauration, la saison de mon élévation. Un jour, ce serait ma saison. La saison où je vais expérimenter la gloire, la puissance du Dieu d'Abraham. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. Bien-aimé, quand tu traverses les épreuves, la Bible dit dans Ésaïe 43, que Ésaïe 43, à partir du verset 19, la Bible déclare ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. 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 Cette femme-là, ce jour-là, ne s'attendait pas à recevoir la visitation de Dieu. Amen. Elle a été surprise parce que Dieu lui-même, il avait promis. Il savait qu'un jour,
jour, il visiterait sa fille. Et ce jour était arrivé. Ce jour était arrivé. Elle a été visitée par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle a donc connu une nouvelle chose. La nouvelle chose dont parle Esaïe. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le désert ici signifie ta vie. Le désert ici signifie ma vie, n'est-ce pas? Une vie déserte. Un désert, c'est un lieu aride, inhabité. Personne ne peut vivre dans le désert. Un lieu aride, inhabité. Le désert ici représente ta vie. Personne ne veut t'approcher. Personne ne veut te faire du bien. Bien-aimé, personne ne veut te faire du bien. Tout le monde te rejette. Tout le monde te repousse. Tout le monde te calomnie. Tout le monde dit du mal de toi. Personne ne croit en toi. Alors ta vie est devenue comme un désert asséché, aride. Mais Dieu dit que c'est dans ce désert qu'il viendra au bien-aimé de les choses. C'est dans ce désert-là. C'est dans ce désert qu'il mettra un chemin. C'est dans ce désert que Dieu mettra un chemin. C'est Dieu dans ce désert qu'il mettra un chemin, n'est-ce pas? C'est dans ce désert qu'il fera couler la bénédiction. C'est dans ce désert qu'il fera couler la restauration. C'est dans ce désert qu'il fera tomber la pluie de bénédiction. Bénédiction spirituelle, bénédiction financière, bénédiction matérielle, bénédiction professionnelle. Dans le nom de Jésus. Il mettra des fleuves dans la solitude. Les fleuves ici représentent quoi? De l'eau, n'est-ce pas? La solitude ici, c'est vrai, la solitude c'est le sentiment de se sentir seul. Mais ici, la Bible ne parle pas de ce sentiment de se sentir seul. La Bible parle de ta vie à toi, de nos vies qui ressemblent à de la solitude. Tu t'es déjà senti seul un jour, n'est-ce pas? Oui. Hein? Tu te sens seul. Tu n'as personne pour te consoler. Personne. Tu pleures même. Quand tu ressens ce sentiment de solitude-là, tu pleures. Donc la solitude ici, c'est comme la sécheresse, n'est-ce pas? Donc une vie sèche, une vie asséchée par les pleurs, par les épreuves. Une vie asséchée par les pleurs, par les épreuves, elle devient une vie qui est comme de la solitude. Mais il dit qu'il mettra des fleuves dans cette solitude. Amen. C'est dans cette vie sèche que Dieu va faire couler de l'eau de bénédiction. Qu'il va faire couler de l'eau pour restaurer. Qu'il va faire couler de l'eau pour élever. De l'eau pour que désormais tu sois, quand on te regarde, que tu sois admiré. Comme ça les gens, ceux qui avaient l'habitude de te mépriser, vont désormais t'admirer. Parce que Dieu va faire couler des fleuves d'eau vive dans la solitude, des fleuves d'eau vive dans la sécheresse. Dieu va faire couler la bénédiction dans ta vie qui est asséchée. La bénédiction dans ta vie pour te la restaurer, pour te la restaurer, pour que tu sois attiré, pour que ceux-là, que tes ennemis soient dans l'étonnement total. Que ceux-là qui te rejettent, ceux-là qui te calomnient, ceux-là qui ne croient pas en toi, ceux-là qui nuit et jour font adressent des prières d'incantation ou des paroles d'incantation pour continuer à sécher ta vie, qu'ils soient dans l'étonnement, parce que le Dieu d'Abraham est le Dieu de la restauration, le Dieu d'Abraham. Dans le nom de Jésus. Maranatha. Jésus est vivant. Amen. Je sais cette parole dans ta vie, au nom de Jésus, dans tous les domaines de ta vie, que là où
l'ennemi avait envoyé la sécheresse, que le Dieu de la PM fasse couler des fleuves d'eau dans cette solitude, au nom de Jésus, dans ce désert, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'étonner tous ceux-là qui ne croient plus en toi. Reçois cette parole et scelle-la en toi par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Hey. Mais depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Tu es à quel âge? Tu es à quel âge? Et quand tu regardes aux autres, quand tu regardes à tes frères, quand tu regardes à tes sœurs, tu vois que tu es courbé, n'est-ce pas? Ta vie est courbée. Quand tu regardes autour de toi, tout ce qui se passe autour de toi, tu n'as plus l'espoir. Tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus d'espoir. Alors il est temps pour toi. Ne regarde pas autour de toi, non. Regarde à la relation que tu as avec ton Dieu. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé? Quand Dieu, avant que Dieu envoie Moïse délivrer les enfants d'Israël en Égypte, Dieu avait fait parler aux enfants d'Israël par Joseph. Il avait dit, Joseph leur avait dit que Dieu vous visitera, n'est-ce pas? Joseph leur avait dit, Dieu vous visitera. Et quand Dieu vous visitera, quand vous partirez d'ici, amenez mes os avec vous. Ne laissez pas mon corps. Prenez mon corps avec vous, allez-y avec mon corps et enterrez mon corps là dans le pays que Dieu vous donnera. Alors, normalement, les enfants d'Israël devaient avoir à l'esprit que peu importe les épreuves, peu importe les obstacles, peu importe l'adversité, peu importe l'opposition qu'ils rencontraient en chemin, ils allaient arriver à Canaan. Le cœur de Joseph, le corps de Joseph était leur garantie, était la garantie du peuple d'Israël, était la garantie pour que les enfants d'Israël possèdent Canaan. Amen. Amen. Les os de Joseph. Il leur avait dit, ne me laissez pas ici. Pourquoi? Parce que Joseph savait qu'ils allaient arriver à Canaan. Joseph savait qu'ils allaient posséder Canaan. C'est la raison pour laquelle il leur a dit, amenez-moi avec vous. Amenez mon corps avec vous. Amenez mes os avec vous. Et la Bible déclare que quand ils sont partis, ils ont amené les os de Joseph avec eux. Les os de Joseph étaient pour les enfants d'Israël la garantie qu'ils allaient posséder leur possession. Ils allaient arriver à Canaan. Amen. Donc, peu importe la durée du périple, de la marche, peu importe les obstacles qu'ils ont rencontrés en chemin, peu importe les épreuves qu'ils ont rencontrées en chemin, le peuple d'Israël devait se dire en lui-même que nous arriverons à Canaan. Sinon Joseph ne nous aurait pas dit d'amener ses os avec nous. N'est-ce pas? Et quelle est ta garantie? Quelle est ta garantie? Tu viens de l'église juste parce que tu dois venir à l'église? Quelle est ta garantie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la parole que le Dieu de notre Père, APM, t'a dit? Quelle est ta garantie? Comme on a l'habitude de dire, APM, l'ange de l'Éternel, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te délaisser. Dieu ne peut pas. L'apôtre Paul ici a l'habitude de dire que notre Dieu, ou son Dieu à lui, est un Dieu responsable. As-tu demandé quelque chose à Dieu? Non. Dieu lui-même a pris la décision de te créer. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors c'est un Dieu responsable, qui ne va jamais t'abandonner, qui ne va jamais te délaisser. C'est un Dieu qui va prendre soin de toi. De la même manière qu'il a pris soin de la femme courbée depuis 18 ans, c'est la même manière qu'il va prendre soin de toi. Alors ce soir, regarde dans ta vie. Regarde ce qui est courbé dans ta vie. Regarde ce qui n'arrive pas à avancer dans ta vie. Regarde ce qui est infirme dans ta vie. Quelle est l'infirmité qui n'a
n'arrives pas, que toi tu n'arrives pas à surpasser dans ta vie, que toi tu estimes que Dieu, le Dieu d'Abraham, n'a pas encore guéri, n'a pas encore touché. Oh bien-aimé, lève tes mains vers le ciel ce soir. Je lève mes mains vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Regarde ta vie. Quel est le domaine dans lequel tu estimes que ce domaine-là est courbé? Quel est le domaine qui est courbé, bien-aimé? Où est-ce que tu n'arrives pas à avancer? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Quel but tu n'arrives pas à atteindre? Alors tu vas élever tes mains et tu vas élever ta voix pour dire à Dieu, oh Dieu, le Dieu qui a visité la femme de la Bible, la femme de Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Bien-aimé, je veux t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Le pasteur prie tout le temps. Oui, le pasteur va te poser les mains pour que tu sois délivré. Le pasteur va te poser les mains pour que ta vie change. Mais il faut apprendre à prier toi-même. Ouvre aussi la bouche et à dire à Dieu ce que tu attends de Dieu. Ce que tu attends de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu fasse de toi? Touche-moi ce soir aussi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dieu ne m'a pas changé. Toi le Dieu meilleur aujourd'hui. Toi le Dieu du puissant. Toi le Dieu de l'impossible. Toi le Dieu de la prière. Touche-moi ce soir. Souffle ce soir. Souffle. 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 Souffle ce soir. Souffle. Relève les feux de l'eau. Relève ma vie que je ne peux plus. Relève mon travail qui est brûlé. Relève ma santé qui est brûlée. Relève mon avenir qui est brûlé. Relève mon espoir qui est brûlé. Relève ma crédibilité qui est brûlée. Relève ma réputation qui est brûlée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux pas. De la même manière dont tu as touché la femme. Combien de plus 18 ans. Touche-moi aussi ce soir. Touche-moi aussi ce soir. Touche-moi aussi ce soir. Rien n'est impossible. Sa mère n'est pas trop cool pour agir ce soir sur la vie. Touche-moi aussi. Touche-moi aussi ce soir. Touche-moi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. Touche-moi ce soir. Touche-moi ce soir. C'est la même manière que tu as touché cette femme. Combien depuis 18 ans. Infirme depuis 18 ans. Oh, toi le Dieu. Touche-moi également. Et quand tu as fini de prier, tu es levé vers le ciel. Tu t'attends à la visitation. Le Saint-Esprit est présent dans ces lieux. Le Saint-Esprit, il fait couler les cœurs de vie. Touche ma vie. Je t'invoque maintenant. Visite-moi. Rien n'est impossible. Au nom de Jésus. Rien n'est impossible. Toi le Dieu de l'impossible. Touche-moi. Touche-moi. Il est le même dans lequel tu voudrais que le Dieu de la paix, le Dieu de puissance, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Bien que cette femme qui était courbée là ne pouvait pas voir plus loin sur le bout de son nez. Elle respirait la poussière de la terre. Elle mangeait la poussière de la terre. Elle respirait la poussière parce qu'elle était courbée. Parce qu'elle était courbée. Elle ne pouvait pas aller plus loin, bien-aimée. Elle ne pouvait avoir aucune perspective d'avenir. Tu es courbé depuis combien d'années? Tu attends la bénédiction de Dieu depuis combien d'années? Tu attends la visitation divine depuis combien d'années? Depuis combien d'années tu cries à Dieu? Depuis combien d'années tu pleures? Depuis combien d'années tu pries? Alors lève tes mains. Hors de silence maintenant. Il est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il fait tomber la pluie. La pluie est là. La visitation divine. Il fait tomber la pluie. Il est là. Il est là. Il est là. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il touche ta maison. Il touche tes enfants. Il touche ton espérance. Il touche tes projets. Il touche ton cœur. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là pour faire tomber la pluie de l'arrière-saison. Le Saint-Esprit est là pour annoncer le désert. Pour annoncer le désert. Pour annoncer la vie qui est devenue désert. Pour annoncer les projets qui sont devenus déserts. Le Saint-Esprit est là. Il te touche. Il te touche. Il touche ta vie. Il touche tes finances. Il touche tes projets. Il touche ton matériel. Il touche ton foyer. Il touche ta maison. Il touche ton mari. Il touche tes enfants. Il te touche. Le Saint-Esprit est là. Le Dieu de la prière. Il est là. Il est là. Il est là pour restaurer. Il est là pour restaurer les projets. Il est là pour restaurer les projets. Il est là pour restaurer les vies. Il est là pour restaurer les vies. Restaure. Touche. Saint-Esprit touche. Touche et restaure. Touche et restaure. La vie n'avait plus d'espoir. Mais touche. Touche. Et crée un chemin dans le désert. Touche. Cela dépend de toi. Ça dépend de la manière de tes attentes. Tu t'attends à Dieu de quelle manière? Tu t'attends à Dieu de quelle façon? Pour qu'il te touche. Pour qu'il arrose ta vie. Pour qu'il arrose à nouveau tes projets. Pour qu'il arrose tes finances. Pour qu'il brise les liens de la servitude. Pour qu'il brise les liens de la servitude. Pour qu'il brise les liens de paroles de malédiction. Dieu te proclamer dans ta vie. Comme quand il a visité la femme troublée depuis la